Matin, deux particulièrement inquiétants. Ils concernent les faillites d'agences immobilières et les faillites aussi des promoteurs immobiliers. Allez-y. Oui, globalement, tous les professionnels de l'immobilier souffrent particulièrement en cette période. Et ce que nous vous révélons ce matin, ce sont les chiffres inquiétants des faillites dans ce secteur, avec, pour ce qui concerne les agences immobilières, une hausse du nombre de faillites depuis sur les 4 premiers mois de l'année, de 83,9%. C'est considérable. En gros, en 4 mois, il y a quasiment autant d'agences immobilières qui ont fait faillite que sur la moitié de l'année dernière. On voit vraiment qu'il y a une accélération de la crise. Mais ça concerne tout le monde. Les promoteurs immobiliers déposent le bilan également. Il y a plus 53,8% de défaillances. Il y a aussi les courtiers qui souffrent depuis 12 mois. 142 faillites, c'est plus 77% par rapport à l'année d'avant. Donc c'est vraiment le signe que ce secteur est en train de souffrir comme il n'avait jamais souffert depuis 2008, depuis la crise des subprimes. Pour reprendre ce chiffre des faillites d'agences, Cécile, franchement, on se disait aussi qu'il y en avait trop de ces agences. C'est peut-être ça l'explication aussi. Alors oui, le marché de l'immobilier il a été extrêmement porteur depuis quasiment 20 ans où les prix ne cessaient de progresser, le nombre de transactions aussi. On va mettre de côté la crise de 2008, mais sinon on est sur un marché immobilier qui ne cesse de prospérer parce qu'en fait les Français ont à cœur d'acheter de la pierre et c'est ça qui a boosté. Alors effectivement, il y en avait probablement trop, mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que c'est pas un atterrissage en douceur. En fait, c'est un atterrissage violent parce qu'on est dans une vraie crise profonde, comme vous le disiez, du marché.